Il s'appelle l'apôtre Daniel Ilunga, écrivain congolais, résident dans la ville de Lubumbashi, apôtre de l'église Champ des Moissons. À ce dimanche 27 avril 2025, vernissage de 3 livres dont le premier parle de la foi. C'est quoi? À quoi ça sert à un chrétien d'avoir la foi? Quels sont les avantages, les inconvénients pour un chrétien d'avoir la foi ou de manquer la foi? Alléluia. Ce livre, je dirais, c'est un pilier pour tout chrétien. Pour les croyants. Parce que j'ai constaté que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'église, tous ceux qui sont dans les deux camps ont besoin de la foi pour l'avancement de tout ce qu'ils font. C'est ainsi que ce livre plutôt l'origine, ou la source de ce livre, c'est la Bible. Alléluia. Si nous avons écrit, parce qu'on a constaté aussi que beaucoup de chrétiens lisent les romans d'amour, les romans policiers, mais la Bible, ils ne lisent pas. Dans Hébreux 11, le premier verset, on nous dit ceci. On nous dit la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et de celles qu'on n'a pas. Alléluia. Or, beaucoup de gens, en lisant Hébreux 11, le premier verset, beaucoup de prédicateurs, je ne sais pas, je ne suis pas là pour condamner, pour minimiser, mais beaucoup pensent que c'est ça la définition qu'on donne à la foi. Or, je vais te dire ça, c'est la conséquence de celui qui a la foi. Si tu as la foi, tu auras la ferme assurance d'avoir ce que tu n'as pas. Tu auras l'assurance d'avoir même ce que tu as dans tes pensées, Dieu va te les donner. Parce que si nous voulons définir la foi, je dirais que la foi c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est la foi. De ce fait, il y a beaucoup aussi de prédicateurs qui ont toujours dit qu'Abraham c'est notre père de la foi. Mais je vais te révéler une chose. Abraham n'a jamais été notre père de la foi. Il est notre père dans la foi. Pour dire quelqu'un qui nous a précédés sur le chemin de la foi. Le véritable père de la foi reste Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand vous lisez ce livre, on dit dans la Bible que Jésus-Christ, dans Corinthiens, ayant le regard tourné vers Jésus, lui qui fait naître la foi et qui consomme la foi. Alléluia. Un père, c'est celui qui donne naissance. C'est pourquoi j'appelle le pasteur Corneille mon père spirituel. Parce que spirituellement, il m'a engendré. Il m'a appris les ABC de la délivrance. Les ABC de la vie chrétienne. Il a donné naissance. Alléluia. Et celui qui donne naissance, ce n'est que Dieu. Quand il donne naissance, et il vient consommer cette foi. Alléluia. C'est là où lui-même dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Une maison qui manque de nourriture, vous verrez que même les souris, à ta campagne, c'est pour dire un chrétien qui n'a pas la foi. C'est quelqu'un, bon, il est là. Je ne sais pas si nous allons l'appeler un complément circonstanciel d'accompagnement ou nous allons le qualifier comment. Parce que pour attirer Dieu, ça ne demande pas que tu puisses gêner. Mais ça demande que tu puisses avoir la foi. Même pour que le thème de cet ouvrage sur la prophétie s'accomplisse, tu dois avoir la foi. Selon dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. C'est là où il y a un philosophe
philosophe ou un abbé, Saint Thomas d'Aquin, lui, il avait parlé de la foi téléologique. Il a dit et qualifié la foi téléologique comme la foi qui relie l'homme au Créateur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Or, on voit aujourd'hui des gens qui ont la foi selon eux, mais ce que Dieu parle sur leur vie, rien ne s'accomplit. Alléluia. Cela étant, le vocable foi tire son origine du latin où on dit fidei. La foi, ça veut dire la confiance. Donc quand tu as la foi en Dieu, cela veut dire que tu as la confiance en Dieu. Mais on voit beaucoup de chrétiens qui se disent qu'ils ont la foi mais ils n'ont pas confiance en Dieu. Là, je ne sais pas c'est quel genre de foi qu'ils ont. Alléluia. Sache que dans la vie chrétienne, sans la foi, il te sera difficile d'évoluer. Alléluia. C'est ainsi qu'il est dans le Seigneur. Ce livre a 3 chapitres. Le premier chapitre qui parle de la foi. Et dans ce premier chapitre, on parle des avantages d'avoir la foi et des inconvénients de manquer la foi. Parce que quand tu manques, parlons d'abord des inconvénients. Quand tu manques la foi, tu es loin de Dieu. Quand tu manques la foi, rien de ce que Dieu dira sur toi ne va s'accomplir. Manquer la foi, c'est comme être dans les ténèbres. La véritable lampe qui a toujours éclairé un chrétien, c'est la foi. C'est là où j'attire encore ton attention pour te dire, un sorcier ne peut pas craindre la foi, plutôt la prière que tu fais. Il ne peut pas craindre les jeûnes, parce que lui aussi, pour bien t'ensorceler, il jeûne, il prie. Mais un sorcier a peur de la quantité de la foi que tu dégages. Tu dégages quelle quantité de foi? Alléluia. Tu dégages quelle quantité de foi? Mais quand tu as la foi, les bienfaits d'avoir la foi te rapproche de Dieu. C'est là où j'aime la question que Christ a posée à ses disciples. Quand je reviendrai pour vous prendre, est-ce que je trouverai encore la foi sur cette terre? Il n'a pas dit je trouverai les jeunes, je trouverai la prière, je trouverai des chrétiens. Donc chez Dieu, il n'y a même pas de chrétiens. Chez Dieu, il n'y a que des enfants. Sauf qu'il y a une catégorie des enfants qui manquent la foi, une autre catégorie qui a la foi. Donc quand vous manquez la foi, c'est comme les enfants, tu es dans la maison, mais il n'a pas confiance en son père. Vous avez déjà entendu des gens qui disent, bon, où ni baba, ou pas qu'à vivre du salat. Et puis on peut la foi, il n'y a pas de mounier. Il y a des chrétiens, ils disent, Mungu ou Mungu, Dieu a une tumba. Il a besoin d'argent, on est dans le monde. Manquer la foi, c'est un danger. Parce que là, tu seras un matériel didactique pour tous ceux qui voudront t'utiliser. C'est comme ce micro. Les musiciens ont utilisé le même micro. Le modérateur a utilisé ce même micro. Même quand on laisse ça là-bas, les enfants qui entrent pour jouer ici, à tapita pour mettre ça, ils vont donner les micros. Si tu n'as pas la foi, Dieu le takuya. N'importe quel jour pour te mikisha. Alléluia. Pour manquer la foi, vous ouvrez les portes de l'enfer. Il y a beaucoup plus de détails dans ce livre. Parce que si je me dis que j'expose tout, je ne saurais pas exposer sur les 2 ouvrages. Je vous exhorte à vous en procurer. C'est vraiment bénéfique pour vous. Le deuxième livre parle du ministère et les dons spirituels, entre confusion et ignorance. Exposé, c'est le premier livre que j'ai commencé à écrire.
Et ce livre parle sur le ministère et dons spirituels. Alléluia. Entre confusion et ignorance. Ce livre est là, la couverture est là. Parce que quand Dieu m'a appelé, j'ai constaté qu'il a appelé les saints pour les servir dans les ministères. Il a appelé les autres pour les servir avec les dons spirituels. Mais avec la lecture, la compréhension que Dieu m'a donnée, parce que j'ai toujours dit, pour lire la Bible, la comprendre, il faut avoir le Saint-Esprit en toi. Sans le Saint-Esprit, tu liras la Bible comme un journal. Tu liras la Bible comme un livre de chimie, de géographie, d'histoire. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour comprendre cela. Alléluia. On ne peut pas parler des ministères et dons spirituels sans parler de certaines choses. Mais ce livre, il a, je dirais, 4 chapitres. Outre la dédicace, l'avant-propos et l'introduction, nous avons le chapitre 0 où on définit certains concepts. Le premier chapitre, comme on ne peut pas parler des ministères et dons spirituels sans parler de l'appel. Le premier chapitre parle de l'appel. Le deuxième chapitre parle des ministères. Et le troisième chapitre parle des dons spirituels. Alléluia. Dans ce livre, vous verrez, on a parlé des concepts comme le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens se disent, j'ai le Saint-Esprit en moi. Ils se disent, cet homme est rempli du Saint-Esprit. Quand on priait, il était rempli du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est quoi? D'autres aussi vont loin pour dire qu'il y a une différence entre l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit. Alléluia. D'autres disent ça, qu'il y a une différence. Si nous voulons définir le Saint-Esprit, selon que Dieu m'a inspiré, le Saint-Esprit n'est qu'une manifestation de la toute-puissance de la présence de Dieu dans l'homme. Quand Dieu veut opérer dans la délivrance, il se rappelle de ce qu'il avait dit, je vous enverrai le consolateur qui vous apprendra à faire la délivrance comme vous ne l'avez jamais fait. Cette manifestation de la toute-puissance de la présence de Dieu, nous appelons ça le Saint-Esprit. Il y a un autre concept, parce qu'on ne peut pas parler des dons et des ministères sans parler de l'onction. L'onction, c'est quoi? Alléluia. L'onction n'est autre qu'un mandat. Alléluia. D'autres considèrent l'onction comme un pouvoir. Je dirais oui, l'onction c'est un pouvoir. De faire ou de ne pas faire quelque chose. C'est comme les agents du parquet. Quand on leur donne un mandat d'amener, on leur dit d'aller arrêter le docteur Gaël Mfumu. Ce mandat leur donne le pouvoir sur lui. Quand ils arrivent, même s'il a les policiers, même s'il a les militaires, même ces militaires-là, lui diront, chef, on a un mandat d'amener. Et les militaires lui diront, Akuna na tukatale, on a un mandat. Donc l'onction en tant qu'un mandat, ça dépend maintenant du domaine dans lequel Dieu t'a donné l'onction. Ça dépend du domaine dans lequel Dieu oriente la manifestation de cette
Alléluia. Dieu a mis l'onction dans toutes choses en tant que mandat et pouvoir. Alléluia. Il y a un autre concept. Il y a le concept comme don spirituel. Alléluia. Les dons spirituels, nous dirons que ce sont des grâces que Dieu donne aux hommes comme il veut, quand il veut et à qui il veut. Alléluia. C'est comme ça que Dieu agit. On dira encore que les dons spirituels sont des bénédictions. Ce sont des capacités innées. Il est monde, ma mère biologique peut vous expliquer bien cette histoire, c'est ce que je vais vous raconter. S'agissant de la définition que nous avions eu à donner aux dons spirituels comme une capacité innée. Il macho wako wanaingia mafungo, Mungu nipe macho, nipe masikio, mimi nizalikuwa nayo. Mkukomea kwa quand je parlais, watu wanaanza kukimbia. Alléluia. Acclame pour le roi des rois. Dans les dons spirituels, Dieu les donne. C'est là où la Bible dit Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand vous voyez quelqu'un utiliser ses dons dans le mal, Dieu l'appellera en jugement. C'est là où dans Matthieu, on nous a parlé de la parabole du semeur. Parce que si tu as les dons, tu dois les semer, ça doit produire les fruits. Combien de gens sèment leurs dons? Alléluia. On voit les autres avec les dons, ils disent, comme on dit dans mon pâtier, atatumika 100 000. Les dons spirituels sont transmissibles. C'est là où vous verrez quelqu'un qui demeure sans hypocrisie à côté du pasteur. Dieu prendra les dons qui sont dans le pasteur à ta compatie. Mais si tu demeures à côté de lui avec hypocrisie, ou ton que bila utaka kufanya vitachana paka ndani yake. Alléluia. Il y a de ce concept comme ministre de Dieu. Un ministre de Dieu, c'est qui? Un ministre de Dieu, les autres pensent qu'un ministre de Dieu, c'est un diacre, c'est une diaconesse, c'est un ancien, c'est une ancienne. Alléluia. Et le troisième livre parle de la prophétie. De la prophétie. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, il m'a canissé un réveil, pas de prophétie n'a pita. Ou la mouke, prophétie. Ou l'ale, prophétie. Ou pour musique, prophétie. Na Mungu natabiri nini? Paka buloji. Fulani kuna buloji, fulani kuna buloji. Angalau kuna tabiri mambo mengine. Alléluia. La prophétie c'est quoi? Alléluia. La prophétie, je te dirais, n'est autre chose que la parole de Dieu. C'est ça la définition qu'on doit donner à la prophétie, c'est la parole de Dieu. Parce que sans la parole de Dieu, il n'y a pas la prophétie. Parce que quand on prend notre vie,
Kuzarikwa, Kufwa, Kuévoluer, tout ce que nous vivons, c'est déjà prophétisé dans la Bible. Quand tu prends de la Genèse à l'Apocalypse, on ne parle que de la prophétie. Alléluia. Amen. Mais beaucoup de gens, aujourd'hui, ont dénaturé la prophétie. Ont donné une autre forme à la prophétie. Tout le monde dans le monde actuel veut devenir prophète. Tout le monde aujourd'hui veut prophétiser. Je vais te dire, ce n'est pas tout celui qui prophétise qui est prophète. Parce que Miaoui qui te parle, quand Dieu m'avait appelé, avant ta nuit, tu te parler à ma fouta. Mais vous avez dit que tu magie, mukamvangu, na mabifulushi yake. Ananyona na nyangara sima ubu pasteur. Mina fia kwenda na nyambia bonjour, bonsoir homme de Dieu. Tena na heshima wa majimu na bifulushi anashusha bifulushi. Bonjour homme de Dieu. Alléluia. Wa majimu. Je suis prophétie. Est-ce que c'est un prophète? Ou le wa majimu, nous sommes dans une catégorie. Alléluia. Ce livre n'a que 2 chapitres seulement. Mais les 2 chapitres regorgent beaucoup de matière. Parlant de la prophétie c'est quoi? Alléluia. Avant de parler de la prophétie, il y a certains concepts que j'ai voulu définir dans ce livre. Parce qu'on ne peut pas parler de la prophétie sans parler du Saint-Esprit qu'on avait déjà défini. Là, je vais sauter. On ne peut pas parler de la prophétie sans parler du prophète. Un prophète, c'est qui? Selon l'entendement de Dieu. Alléluia. Un prophète, c'est qui? Selon l'entendement de Dieu. Pour la prophétie, nous dirons, c'est prédire le passé, le présent et l'avenir. Parce qu'on peut te prophétiser dans le passé, dans le présent et dans le futur. Un prophète, c'est une personne qui parle lorsque Dieu lui parle. Donc, c'est quelqu'un qui parle sous l'inspiration divine. C'est ainsi que vous voyez, quand vous lisez la Bible, tous les prophètes disent ainsi parle l'Éternel des armées. Alléluia. Mais leo bami qui est à combien minaona. Alors c'est là que ainsi parle l'Éternel des armées. Minaona. Alléluia. On ne peut pas parler de la prophétie sans parler du prophétique. Le prophétique, c'est tout ce qui a lien, tout ce qui a trait au prophète, à la prophétie. On ne peut pas parler de ça sans parler du prophétisme. Le prophétisme, c'est l'ensemble des idées, Makiri, la façon de penser des prophètes, leur façon de marcher. Ça s'appelle le prophétisme. Alléluia. On peut aussi définir les impressions prophétiques. Parce que dans la prophétie, il y a une autre forme de prophétie qu'on appelle les impressions prophétiques. Alléluia. Dans les impressions prophétiques, ça marche comment? Tu es là. Unaamka bien, unaingia mumisa. Mais unashikia kichwa kinaanza kukuma. Alléluia. Alléluia. Unashikia kichwa
kinaanza kukuma. Ça se trouve dans les impressions prophétiques. Deux fois, Dieu te donne cette impression pour te dire que mon milieu il est où, il y a quelqu'un qui fait une mouma. Mais si tu n'es pas dans le prophétique, tu vas dire ni ouais ndio kitu kinafanya nini kinauma. Alléluia. C'est ça les impressions prophétiques. Donc ce sont les sensations que les prophètes ressentent. Dieu les parle à travers les sensations. C'est là où j'ai toujours aimé le pasteur David qui m'avait baptisé. Lui me disait, quand Dieu te parle à travers les impressions, dis, je pressens que je dois te dire ça. Mais parmi, même il a l'impression, il dit, Dieu me dit, j'ai une foi. Alléluia. Déjà, comment Dieu est avec toi dans les impressions prophétiques. Toi, tu dis, Dieu m'a parlé. Est-ce qu'en apportant là ou bien c'est aussi un langage, n'est-ce pas? Si il dit, Dieu m'a dit, Mimi ça me condamne. Dieu lui a parlé de cette façon-là. Parce que Dieu ne parle pas de la même façon. Avec Moïse, c'était dans le buisson ardent. Avec Élie, il va nous camper pour qu'on a pita. Alléluia. Le problème avec la prophétie, c'est de comprendre d'abord qu'est-ce que Dieu veut te dire. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire. Pas de ou t'appeler ta message Muzuri. Alléluia. Pas de ou t'appeler ta message Muzuri Sana. Mais comme on ne peut pas parler de la prophétie sans parler de l'auteur ou les auteurs de la prophétie. Le premier chapitre, nous allons parler du prophète. Alléluia. Un prophète, c'est qui? Selon l'entendement de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tout le prophète, selon compréhension avant, tout le prophète, selon la compréhension de Dieu. Un prophète, c'est qui? On va constater ensemble qu'un prophète, c'est un messager que Dieu s'est choisi parmi les hommes, parmi les humains. Parce que les anges donnent aussi le message, n'est-ce pas? Vous connaissez Manoah. Manoah, c'est le père de Samson. L'ange de Dieu lui est apparu et lui a dit, ainsi me parle l'Éternel, ta femme ne prendra ni vin, ni ceci, ni cela, parce que tu auras un enfant qui sera un sacrificateur. Est-ce qu'un ange, c'est un prophète? Alléluia. Un ange, c'est un prophète. Vous dites que c'est un messager. Mais vous aussi qui vous donnez les messages, ainsi m'a parlé le Seigneur, vous êtes des prophètes ou des messagers? Vous voyez que ça commence à devenir compliqué. Un prophète, avant de le définir, selon certains versets bibliques, on nous dit, quand vous lisez un roi, on nous dit qu'il y a les prophètes majeurs et il y a les prophètes mineurs. Les prophètes majeurs se considèrent un bon prophète. Les prophètes mineurs, nous les jeunes prophètes. Chez Dieu, il n'y a pas de jeunes prophètes. Kama kuna msumu anatotoka tu mulia yote sana meno akikulume unakufa. Atako mzee akikulume kuna msumu unakufa. Chez Dieu,
il n'y a que des prophètes. Alléluia. Un prophète en tant que messager et qui parle selon l'inspiration divine. Et c'est parmi les premiers que Dieu avait travaillé avec, même appelé. Parce que dans l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, on ne parlait que de deux choses. On parlait des prophètes et de la loi. C'est là où vous voyez beaucoup de gens vous disent nous sommes dans la loi de Moïse et nous appliquons ce que les prophètes ont dit. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de pasteurs, des apôtres, des évangélistes. Il s'appelle l'apôtre Daniel Ilunga, écrivain congolais. Que Dieu vous bénisse.